Bonjour les amis, bon me revoilà, on va voir le potager au mois de janvier. Je suis un petit peu en retard, mais en fait là j'ai eu le Covid en fait, et donc je suis resté 15 jours au lit, ça a été très dur. Donc déjà que j'étais un petit peu en retard, là du coup je suis vraiment encore plus en retard. Il va falloir que je m'y mette sérieusement maintenant. C'est encore un peu dur, mais bon, on va y aller doucement, hein. Donc au mois de janvier, il y en a beaucoup, je vois beaucoup de chaînes qui disent qu'il n'y a jamais rien à faire au potager, mais moi je peux vous dire qu'il y a encore plein de choses à faire, hein. Donc là j'avais reçu mes patates, comme vous pouvez le voir. Donc je les ai reçus il y a 15 jours et il fallait que je les plante pour les primeurs. Donc j'avais pris des amandines et des charlottes. Donc fallait que je les plante là sur ces rangées. J'ai toutes les rangées à préparer là. Donc il y a du boulot. Donc je vais planter des amandines et des charlottes. Donc très bonnes pour faire des primeurs. Donc les amandines c'est mes préférées. Elles ont un goût d'amande, elles sont vraiment très bonnes. Après je fais 3 récoltes par an. Donc je fais en janvier pour une récolte de fin mars à début avril. Après j'en ressème pour fin mars début avril, pareil pour une récolte en fin d'été. Et en fin d'été j'en ressème pour récolter en décembre, décembre, janvier. Là j'ai récolté, vous voyez ici, de la rate début janvier. Et là-bas au fond j'ai encore une rangée à récolter. Donc ça nous fait 3 récoltes par an, et puis je suis complètement autonome en pommes de terre, hein. Donc c'est quand même pas mal. Donc comme vous voyez, la terre ici elle est un peu blanche. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait la terre elle est magnifique. C'est une terre limoneuse, légère comme il faut. Elle est vraiment très bien, il n'y a pas un seul caillou. Le seul problème c'est que vous voyez le blanc, c'est qu'elle est très calcaire en fait, hein. Donc ça pour ça j'ai commencé à déjà mettre un peu de fumier. Et là-bas on m'a livré des feuilles. Vous voyez, il y a un bon gros tas de feuilles. Là il y a de quoi faire, hein. Donc ça c'est parfait, mélangé avec je vais le mélanger avec du fumier de cheval et du fumier des poules et des lapins aussi. On va faire composter tout ça et ça va faire de l'humus parfait pour une terre calcaire. Parce que les feuilles ça acidifie le sol, et puis ça va être très bien pour ma terre ici. Bon, et ça c'est le tas de fumier qui me reste l'année dernière. Donc là il est le temps de bien composter. Le problème c'est qu'il y en a un peu partout parce que les sangliers ils ont tout retourné. Donc il va falloir que je refasse un tas propre et puis que je vais pouvoir aller le mélanger directement dans la terre, hein. Vous voyez comment c'est bon ça. Puis c'est beaucoup de copeaux de bois avec c'est du fumier de cheval, du fumier de poule. Et donc les copeaux de bois plus les feuilles, ça acidifie le sol. Donc c'est parfait pour le terrain d'ici qui est bien calcaire. Donc je compte sur faire ça pendant 2-3 ans avant que la terre devienne beaucoup mieux. Et vous verrez qu'après elle sera plus noire que blanche, hein. Donc là c'est les premières années ici. Donc ça pousse quand même bien. Mais j'espère améliorer tout ça et que va y avoir beaucoup plus un meilleur rendement. Parce que la terre, je vous dis ici, elle est vraiment parfaite. Parfaite, mis à part le fait qu'elle est calcaire. Ouais, vous voyez, c'est ça. Mais le but du jeu maintenant avec les feuilles, le fumier, les copeaux, c'est de la rendre vraiment, d'apporter beaucoup d'humus et de la rendre qu'elle redevienne plus noire. C'est ce que j'ai fait chez moi déjà et puis ça a bien marché. Donc voilà, je vous donne 2-3 ans, je me donne 2-3 ans pour améliorer. Donc ici on a eu une bonne semaine de gel tous les matins, ça a plutôt bien tenu. Là c'est des oignons, là-bas au bout c'est des échalotes, là c'est encore des oignons.
Donc là, comme je vous avais dit, c'est la rangée de pommes de terre que je dois cueillir encore, si elles n'ont pas trop souffert du gel, parce que celles-là c'était un peu à fleur. Donc là j'ai les salades qui ont un petit peu souffert, mais elles sont encore là. Donc il y a les sangliers qui avaient un petit peu aussi attaqué tout ça. Là c'est les petits pois, eux ils ont souffert des sangliers aussi. Ils ont un peu souffert du gel aussi, hein, mais bon. Là ça devrait reprendre, il n'y a pas de problème. Donc les salades ici, vous voyez, c'est pareil, hein, elles ont un petit peu souffert, mais elles sont belles, hein. Dans quelques temps on va pouvoir commencer à les manger. Là c'est pareil. Donc là j'ai des choux, ça c'est des choux-fleurs, c'est pareil, ils ont été un petit peu attaqués par les sangliers, mais ça va. Là c'est les choux de Milan, ça va bientôt commencer à paumer. Là c'est des choux-fleurs aussi. Là ils ont un petit peu souffert du gel aussi, mais bon, dans l'ensemble ça peut aller. Donc là c'est pareil, des choux frisés rouges. On a des brocolis, ils commencent à être beaux. Ils ont bien poussé. Donc c'est pas mal. Donc là je vous avais montré, c'est de l'ail. Donc à récolter au mois de juin, hein. Bon, ça fait plus de 2 ans que je suis autonome en ail, hein. J'ai pu acheter un seul ail. Donc là c'est les fèves. C'est pareil, elles ont un petit peu souffert du gel, mais dans l'ensemble ça va, ça peut aller. Bon, pour les pommiers j'ai été chercher les piquets. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. On va tous les palisser en U. Comme ça fera différents niveaux en agroforesterie. Donc agroforesterie, c'est mélanger les arbres fruitiers avec les légumes. Donc comme ça apportera un peu d'ombre aux légumes en été. Avec le soleil qu'il y a ici, il en a bien besoin. Et ça cassera surtout le vent. Donc là je vais faire, vous voyez, il y aura une rangée de pommiers. Après les légumes. Là il y a une deuxième rangée de pommiers. Donc ce sera des niveaux de 1,80 m environ. Et puis encore des légumes. Bon là il va falloir que je désherbe et que je prépare les carrés. Et là on tombe sur une rangée. Là c'est des grands arbres ceux-là. Là c'est un kaki. C'est des plaques miniers. Et puis après c'est des pruniers là-bas. Donc on aura un étage de grands arbres. Avec ensuite 3 mètres plus loin des pommiers. Et 3 mètres encore plus loin d'autres pommiers à 1,80 m de haut. Et je fais ça des deux côtés. Là vous voyez une grande rangée d'arbres, une rangée de pommiers, 3 mètres plus loin et 3 mètres plus loin encore des pommiers. Et après je recommence dans l'autre côté. L'autre côté ce sera 3 mètres plus loin des poiriers qui eux sont ici. Donc là c'est des poiriers. 3 mètres plus loin, une rangée de poiriers. Et 3 mètres plus loin, j'ai une grande rangée. Là-bas c'est des cerisiers, là où il y a eu les piquets. Cerisiers. Et à droite c'est les mirabelles. Et là on voit pas bien, hein. Il va falloir que je me mette vraiment au boulot. Et il faut que je prépare tous les carrés. Et parce que la saison elle va vite commencer maintenant, hein. Donc là il me reste encore quelques choux. Vous voyez, j'ai étalé toutes les litières des lapins et des poules. Donc les sangliers sont passés par là, ils ont tout retourné, mais bon, ça c'est pas trop grave. Maintenant on va pouvoir préparer tout ça et puis on va s'y mettre, hein. Donc ça c'est les graines de chia, hein. Tout a brûlé avec le gel. Comme on avait dit, les graines de chia, selon les variétés, il y en a qui en fait ça fleurit selon la photopériode. Les journées sont plus courtes, il se met à fleurir pour faire les graines. Mais cette variété là, à mon avis, elle doit fleurir trop tard. Et c'est pour ça que on n'a rien eu, hein. Vous voyez, c'était parti en fleurs, mais ça n'a pas eu le temps de donner les graines. Donc c'est pas grave. Vous voyez un petit tour pour les poules. Vous voyez, elles ont bien grandi, hein. C'est plus ce que c'était, hein.
Donc là je vais commencer à en ramener à la maison là pour remplacer les pondeuses. Là le coup nu, bah, lui on va le faire passer à la casserole. Parce que si c'était une poule on aurait peut-être gardé. Mais vu que c'est un coq on va pas le garder. Donc là derrière vous voyez c'est le coq, c'est celui qu'on va sûrement garder. Celui-là. Le coq coucou. J'hésite entre celui-ci et celui-là, là-bas, qui est là. Mais je crois que ça va être celui-là, ce qui est un peu plus gros. Je me laisse encore un peu le temps avant de le choisir. Sinon, bah, après, quand les autres ils vont être grands, bah, on va garder les poules pour rester avec le coq ici. Parce que c'est pas la même famille. Et puis, ben, on va en garder encore quelques-unes pour amener là-bas à la maison. Bon, et la lapinou, ça va bien. La nouvelle lapine, bah, elle est morte. Elle a duré 15 jours. Donc à mon avis, le foin, il devait être trop vert et elle a dû attraper la chiasse. Parce que oui, pourtant, c'est du foin, hein, mais à mon avis, il doit être un peu trop vert. Donc soit elle a attrapé la chiasse, parce que ça m'avait l'air d'être assez humide. Ou soit elle était malade, je sais pas. Bon, bah sinon, les deux autres, ça va toujours, hein. Et puis si tout se passe bien, elle devrait nous faire des bébés. Peut-être ce week-end. On verra. Je vous tiendrai au courant. Donc bah voilà. Bah sur ce, bah moi je vais aller planter mon ail. Et il va falloir que j'attaque les patates. Et puis ben on verra la suite. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!